Bonjour à tous, une nouvelle vidéo rapide sur un ransomware en particulier qui s'appelle Spora, qui touche relativement la France, mais moins que Loki ou JAF ou autre. Je voulais juste montrer le mode de diffusion qui est particulier à ce ransomware. Là on est sur une VM avec juste le dossier image pour que vous voyez bien que on a les images lisibles de Windows. Et donc on va accéder à un site par Google. Un site qui a été piraté, hein. Donc, je clique dessus. Et voilà. Et donc en fait, au lieu d'avoir le site, on est redirigé vers un message en anglais qui nous demande, enfin un message d'erreur en fait, Chrome, qui nous indique que la page ne peut pas être accessible. Il y a des sortes de points d'interrogation qui fait croire qu'en fait la page est illisible et qu'il faut mettre à jour en fait des fontes. Alors c'est les polices de caractères en français. Et donc tout simplement on a un bouton update qui s'affiche et qui nous fait télécharger un exe. Alors là normalement Chrome devrait le détecter en malicieux. Et ben non, c'est pas le cas. Je pensais qu'il allait le détecter, mais même pas. Donc là, on affiche, juste pour que vous voyez, l'adresse de téléchargement est en .ro, donc c'est la Roumanie. Vous pouvez voir que l'adresse, elle est complètement bidon, hein. Et donc, on a un fond de Chrome qui est en fait le fichier malveillant du ransomware. Donc, ce ransomware, il est assez particulier. En fait, il s'agit de pirater des sites internet pour faire afficher un message d'erreur, donc qui est en anglais. C'est pour ça qu'il est relativement peu présent en France, mais un petit peu quand même, qui vise à vous tromper pour vous faire exécuter cet exe. Donc là je vais le lancer. Donc là on a l'exé qui se lance, hein, il va travailler et on va voir que normalement après les images devraient devenir inaccessibles, hein. Il va chiffrer les images et demander de payer une rançon comme d'habitude. Voilà, ça commence. On a aussi une invite de commande qui se lance en fait pour les lancer VS Admin, on l'a là, qui vise à supprimer les versions précédentes de fichiers pour que vous ne puissiez pas restaurer vos fichiers. Donc après on a le help, hein, comme d'habitude le fichier note, l'instruction de paiement pour vous faire payer la clé de déchiffrement de fichiers. Je vais vous l'ouvrir. Qui redirige vers spora.biz. Alors ça s'affiche pas très bien sur Internet Explorer parce que j'ai une vieille version, je vais l'ouvrir sur Chrome. Voilà, donc on a en anglais, hein, donc il n'est pas traduit en français, contrairement à d'autres ransomware. Et donc, après, il faut envoyer apparemment un fichier chiffré. On va essayer. Voilà. Alors, petite note, comme vous pouvez le voir, il ne change pas les extensions, hein, il laisse les extensions, mais comme vous pouvez le voir, quand on double-clique sur l'image, on va avoir un message d'erreur disant que l'image est illisible. Voilà. Voilà, donc là j'ai envoyé le fichier, puis nous on a différents paiements pour soit une récupération totale des fichiers à 140 $, ce qui est un petit peu moins que certains autres ransomware qui sont plutôt à 200 voire 300 $. Et après on a d'autres modes de paiement pour supprimer le ransomware, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer le mode de propagation et de diffusion de ce ransomware qui est assez particulier, contrairement aux autres ransomware, dont Loki, qui est devenu JAF, qui lui est plutôt diffusé par des mails malicieux qui sont passés parfois pour free, etc. Donc faites attention, hein. Maintenant je pense que vous avez l'habitude, ça fait un an que ça tourne. Et donc quand vous avez des messages d'erreur et lors des visites qui balance un fichier, surtout n'exécutez pas ce fichier, vous êtes à peu près sûr que c'est bidon et malveillant, et après les ennuis commencent. Donc faites attention quand vous surfez, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la noter. Je vais vous mettre un petit lien vers le dossier générique des ransomware si vous voulez apprendre d'autres choses, et aussi il y a une partie qui explique comment se protéger, notamment contre les scripts malveillants qui sont utilisés dans les campagnes de virus par mail. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.